Dans son histoire de la philosophie occidentale, Bertrand Russell définissait la philosophie comme quelque chose d'intermédiaire entre la science et la théologie. Et en effet, certains philosophes ont été des précurseurs des sciences, sans être totalement des scientifiques eux-mêmes, et inversement, beaucoup de dits philosophes sont en fait des théologiens. Je vous propose de passer en revue ici les principaux représentants de la philosophie occidentale et je vais vous montrer que le cœur de leur pensée est irrationnel, complètement contaminé par des a priori spiritualistes et ou théologiques. De plus, je vais faire voir qu'historiquement, ils sont souvent des réactions contre les avancées de la rationalité et de la science. Des réactions similaires dominent également l'histoire perse, arabe, indienne, chinoise et ont régulièrement provoqué le déclin des civilisations, illustrant l'universel et éternel combat de l'obscurantisme contre les Lumières. Ceux que l'on prétend être les grands philosophes ne le sont généralement pas, en tout cas du point de vue d'un profond rationaliste comme moi, et il me paraît important de pouvoir regarder l'histoire de la philosophie d'un point de vue rationaliste. Cette vidéo a clairement pour but de vous inviter à réfléchir à votre propre position et de vous inciter à vous libérer du poids de ces autorités qui égarent les âmes réellement philosophiques de la noble quête de la vérité. Et on commence directement avec Platon. À la fin du 5e siècle avant notre ère, la philosophie de la nature atteint son apogée en Grèce avec Démocrite. Toutefois, les profondes implications de cette nouvelle conception de la réalité pour les croyances religieuses en place suscitent une réaction théologico-spiritualiste d'un élève éloigné de Socrate. Platon promeut les tentatives de justification des croyances religieuses par une nouvelle discipline qu'il appelle la théologie, qui dissocie de fait théos, Dieu, du logos, cohérence sous-jacente, raison, logique, discours, énoncé faisant sens, démonstration, intellect. Au contraire de la vraie philosophie, dans laquelle théos égale le logos, égale le principe ordonnant le cosmos. À travers son œuvre, Platon défend toute l'armature conceptuelle sur laquelle reposent les religions théistes. Platon croit en l'immortalité de l'âme immatérielle, un thème récurrent dans ses dialogues, et également en un bon Dieu, le démiurge, quasi transcendant et architecte du monde. Dans le même temps, Platon combat les matérialistes et s'appuie sur l'intelligibilité du réel, constatée par les philosophes de la nature avant lui, pour essayer de retourner cet argument contre eux et défendre ses vues spiritualistes. Confronté à l'incroyance des matérialistes athées, Platon est tout d'abord scandalisé d'avoir à se justifier de l'existence de son bon Dieu. Mais pour persuader ses adversaires, il a recours à l'argument de la cause première incausée. Toutefois, Platon perd rapidement patience envers ceux qui ne sont pas convaincus par ce faux concept, puisqu'il réclame leur condamnation à mort par un tribunal qui préfigure l'Inquisition. Au fil des années et de ces dialogues, Platon s'est éloigné du questionnement socratique pour se radicaliser en intégriste totalitaire, proche du Dieu biblique. Il proclame que le bon Dieu transcendant est la mesure de toute chose, que l'homme n'est qu'une marionnette inventée par Dieu et que l'indépendance sera extirpée de la vie entière de tout homme. On n'est donc guère surpris d'apprendre qu'il voulait également brûler toutes les œuvres de Démocrite.
Partageant la même haine du monde que les fanatiques religieux qui interdisent les plaisirs terrestres, Platon dénonce l'art et la musique comme des imitations qui détournent de la contemplation de son ciel des idées. Les influences néfastes du platonisme furent contenues durant les 7 siècles. Mais au IIIe siècle, le néoplatonisme devient la forme exclusive de philosophie dans l'Empire romain et ouvrit la voie au monothéisme abrahamique. La proximité des premiers chrétiens avec Platon fut tout de suite remarquée par le crypto-épicurien Cels, et cette opinion fut généralement celle des Lumières. Je ne vois pas que les théologiens aient jamais enseigné autre chose que les spéculations de Platon ou d'Aristote, observait Spinoza. La philosophie de Platon fit le christianisme, concluait Voltaire. Le christianisme est du platonisme pour le peuple, écrivait Nietzsche. Plus convaincant encore, ce point de vue était aussi celui des théologiens chrétiens, Justin de Naplouse ou Augustin d'Hippone, qui écrivaient « Quel besoin y a-t-il d'examiner les autres philosophes ? Aucun d'eux n'est plus proche de nous que les platoniciens. » Examinons maintenant le cas d'Aristote. Dans le premier livre de sa Métaphysique, Aristote affiche son mépris pour les philosophes de la nature, qu'il compare notamment à des soldats inexpérimentés, et juge insuffisantes leurs explications utilisant la seule cause matérielle, comme son maître Platon. Toutefois, constatant l'échec du spiritualisme de Platon à réfuter le matérialisme démocritéen, Aristote se lance dans une réécriture des théories physiques en y introduisant l'action de la providence divine, sous la forme de sa fameuse causalité finale. Un ajout que Francis Bacon tiendra pour responsable d'avoir retardé le progrès des sciences pour 20 siècles. En représentant Aristote, désignant la Terre, opposé à Platon montrant le ciel, le célèbre tableau de Raphaël nous éloigne donc de la véritable opposition. Même si Aristote est souvent plus éclairé que son maître, il travaille essentiellement à concilier la science avec la croyance religieuse. Les scolastiques moyenâgeux ne s'y sont pas trompés. Aristote et Platon sont compatibles avec la théologie. Et le penseur qui s'opposait véritablement à eux, c'était Démocrite. Pour Aristote, non seulement Dieu existe, mais il est forcément un pur esprit immatériel. Il nous dit, je cite, « Dieu n'a pas de matière. Le principe des êtres, l'être premier, imprime le mouvement premier, mouvement éternel et unique. En plus de cette essence première et immobile, nous voyons qu'il existe encore d'autres mouvements éternels, ceux des planètes. Le but de tout mouvement est donc un de ces corps divins qui se meuvent dans le ciel. Une tradition venue de l'Antiquité la plus reculée et transmise à la postérité sous le voile de la fable nous apprend que les astres sont des dieux. » Et en effet, à l'époque, Anaxagore, qui est un concurrent de Démocrite, avait été mis en prison pour avoir simplement affirmé que les astres étaient des corps matériels. On remarquera la rapidité avec laquelle Aristote fait lui-même le lien entre sa réflexion métaphysique et les fables astrologiques et religieuses de son temps, au point de se demander si c'est vraiment une démarche intellectuelle honnête qui l'a guidé vers ses idées erronées, ou si la philosophie n'était pas chez lui déjà rétrogradée à n'être que la servante de la théologie. Examinons désormais le cas des stoïciens. Bien que panthéistes, matérialistes et se considérant comme des fragments de la raison universelle, les stoïciens souscrivent à l'opinion de Platon et d'Aristote sur la cause première et défendent une vision créationniste qui affirme que la nature est le produit d'un habile ouvrier
est qu'elle n'a pas été faite au hasard, au contraire des explications naturalistes proposées par Démocrite et Épicure à la même époque. La morale stoïcienne s'appuie sur l'autorité de cette providence cosmique pour réclamer l'acceptation de son sort. Il ne faut pas se révolter, ni chercher à renverser l'organisation des choses, car c'est Dieu qui t'a mis à ce poste, te dit Épictète. Descartes reprendra cette morale fataliste, qui invite toujours à changer ses désirs que l'ordre du monde. Au XIIe siècle, l'amoricien David de Dinan rétablit un panthéisme matérialiste en plein Moyen-Âge. Il dit explicitement « Dieu est la matière ». David de Dinan est le plus radical des amoriciens. Il était un philosophe et théologien français qui vécut à la cour du pape Innocent III et enseigna vraisemblablement à l'université de Paris. Il a fait un voyage en Grèce pour ses études, d'où son titre de magistère. Il fut sans doute médecin. Il a voyagé en Italie où il a peut-être indirectement influencé François d'Assise, soupçonné de panthéisme à cause de ses louanges cosmiques et sa vision de la nature. Mais les amoriciens, qui étaient nombreux à la faculté de théologie à Paris, sont démasqués. 4 des principaux prédicateurs amoriciens furent emprisonnés à vie et 10 autres, ceux qui refusent d'abjurer, furent dégradés en public puis brûlés vifs. L'exécution eut lieu en novembre 1210 à Champeaux, hors les murs de Paris. David de Dinan s'était enfui et disparu. Quant à Amaury de Bène, le fondateur du mouvement, qui était mort quelques années auparavant, son cadavre fut déterré pour être réduit en cendres. David de Dinan est très clairement le précurseur de Giordano Bruno et de Spinoza. Et c'est pour prévenir la résurgence de pareilles hérésies que Thomas d'Aquin réhabilite la philosophie naturelle dans un cadre strictement aristotélicien et va retarder la Renaissance de 2 siècles. Voyons désormais le cas de Descartes. Au début du XVIIe siècle, après l'affaire Galilée, la révolution scientifique a discrédité la scolastique. Descartes se propose d'en accepter les conséquences sans remettre le fond en cause. Ainsi, bien qu'il fût un progrès important pour son époque, Descartes ne peut pas être tenu comme le grand représentant du rationalisme. Selon Descartes, non seulement le bon Dieu existe, mais il est incompréhensible. C'est vraiment le contraire de Spinoza. Il crée arbitrairement des vérités éternelles. Et il aurait tout aussi bien pu faire que 2 plus 2 ne fasse pas 4, une affirmation qui scandalisa même Leibniz. Chez Descartes, comme chez les théologiens chrétiens, Dieu n'est pas lui-même soumis au principe de raison. Ceci illustre la faiblesse du rationalisme de Descartes et explique comment, malgré sa pratique du doute, Descartes puisse mettre de côté les vérités de la foi, pour reprendre ses propres termes. Descartes soutient également que l'âme est immatérielle, éternelle et peut exister séparée du corps. C'est un spiritualiste. Il croit dogmatiquement en la possibilité d'esprit sans corps et se montre incapable d'envisager la conception matérialiste de l'esprit, comme l'illustrent notamment ses échanges avec le demi-épicurien Pierre Gassendi. Si Descartes avait vraiment suivi la méthode qu'il s'était proposée, il aurait dû rompre, ou au moins dû prendre une distance critique avec les dogmes spirituaux-religieux de son temps. Mais il ne l'a pas fait. Examinons désormais le cas John Locke. Malgré sa théorie empiriste, John Locke défend l'existence des miracles au service de la révélation religieuse, et il refuse de tolérer les athées. Il est donc pour nous très inférieur à son contemporain Spinoza. Quant à Leibniz, lui, il est effrayé par les conséquences matérialistes athées de la philosophie de Spinoza. Et il va initier la réaction spirituo-théologique contre le mouvement naissant des Lumières. Leibniz se veut l'avocat de Dieu transcendant. Il restaure la finalité et la providence dans sa théodicée.
pour essayer de disculper Dieu du mal, ce que faisait déjà Augustin dans la Cité de Dieu. De plus, Leibniz oppose au matérialisme naissant un idéalisme spiritualiste dans sa monadologie. Leibniz pose les bases pour Hegel et Kant, dont l'effort va consister à subvertir la raison pour tenter de la rendre à nouveau compatible avec la théologie. Et oui, on ne vous les présente pas comme ça à l'université, mais c'est ça qu'ils sont pour un vrai rationaliste. Examinons le cas de Kant. À la fin du XVIIIe siècle, il apparaît que la science conduit au matérialisme athée et détruit la croyance religieuse. Pour tous ceux qui sont incapables d'accepter cette vérité et veulent conserver leur foi, il faut trouver une échappatoire. Kant arrive alors avec sa critique de la raison pure, dans laquelle il déclare avoir découvert des limites à la raison qui permettent, je cite, de couper les racines du matérialisme, du déterminisme, de l'athéisme et de l'incrédulité des esprits forts. En cela, Kant ne diffère guère de l'évêque Berkeley, qui écrivait déjà « Si ces principes sont acceptés et regardés comme vrais, il s'ensuit que l'athéisme et le scepticisme sont du même coup complètement abattus. » Kant nous avoue encore plus clairement ses intentions, lorsqu'il nous explique qu'il a dû, je cite, « supprimer le savoir pour lui substituer la croyance. Car une foi raisonnable, seule possible à nous, sera estimée suffisante, peut-être plus salutaire encore que le savoir, pour nos besoins. » C'est pas du tout un philosophe des Lumières. Ainsi, Kant conclut son œuvre majeure en affirmant qu'il a établi un rempart afin que la raison humaine soit bridée et que le monde soit préservé des dévastations que sinon une raison spéculative susciterait dans la religion. Il souligne que ce n'est pas non plus un service de peu d'importance que celui que son œuvre rend à la théologie, puisqu'elle l'affranchit du jugement de la spéculation dogmatique et la met en parfaite sécurité contre toutes les attaques de ces sortes d'adversaires. La croyance en un Dieu et en un autre monde est à ce point liée à ma disposition morale que tout aussi peu suis-je exposé à perdre cette disposition, tout aussi peu ai-je à craindre de pouvoir jamais me voir ravir cette croyance. Il reste assez de ressources pour que l'homme craigne un être divin et un avenir. Car tout ce qui est requis pour cela, c'est qu'il ne puisse en tout cas mettre nullement en avant la certitude qu'il ne se trouve aucun Dieu, ni aucune vie future. Voilà l'intention et le but de la philosophie de Kant. C'est complètement régressif à la fin du XVIIIe d'écrire cela. On comprendra donc pourquoi Nietzsche s'exclamait « Le succès de Kant n'est qu'un succès théologien ». Kant a été l'inventeur d'une philosophie des portes de derrière pour pouvoir retourner à Dieu. Il n'aura été qu'un retardateur. Alain Boyer constate aussi que Kant n'est pas tout à fait la Hofkläreur que l'on imagine souvent, le précurseur de la laïcité républicaine, le plus moderne de tous les philosophes classiques, en avance sur son temps. La récurrence du thème religieux et la question des rapports entre la science et la foi est si flagrante chez lui qu'on m'autorisera peut-être à le voir plus comme un esprit du grand siècle, celui de Louis XIV, que comme un citoyen de celui des Lumières. Ainsi, le comparer à un Blaise Pascal ne me paraît pas si incongru que cela. En effet, c'est le XIXe siècle, rétrograde, qui a créé cette fausse image de Kant. Mais à la fin du XVIIIe, pendant la Révolution française, la réception de Kant avait été très mauvaise. Vincent Descombes écrit « Du point de vue des Lumières françaises qui s'expriment vigoureusement à travers Condorcet, les kantiens sont aussi rétrogrades que les aristotéliciens. Les kantiens apparaissent déjà comme des postmodernes, puisqu'ils surmontent allègrement, dans un sens nouveau et imprévu, des rationalistes français, l'interdit jeté sur toute division de la raison. » Condorcet dénonçait les compatriotes de Leibniz qui ont retardé les progrès de la philosophie. Il dénonce ces charlatans qui exigent une demi-soumission à la raison en la laissant en apparence libre
pourvu qu'elle consente à quelque chose d'incompréhensible, ayant pour but secret de perpétuer l'ignorance et de prolonger le règne des erreurs. On en a vu corrompre la raison par de brillants paradoxes. On sut faire servir le scepticisme même à la cause de la crédulité. Kant affirme que les concepts de réalité, de substance, de causalité, voire celui de la nécessité, sont des intitulés vides quand on s'aventure à sortir du champ qui correspond au sens. C'est ce qu'il nous dit. Le principe de causalité ne s'applique aux choses que dans le premier sens, c'est-à-dire en tant qu'elles sont des objets d'expérience, tandis que dans le second sens, la totalité non perçue par nos sens, ces mêmes choses ne lui sont pas soumises. Si cela était vrai, cela détruirait totalement la cohérence du réel et l'accord des différents esprits sur la réalité, comme nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente. Pour soutenir de telles affirmations, le grand argument de Kant, ce sont les soi-disant contradictions de la raison pure. Comme les sophistes, Kant prétend pouvoir prouver une thèse et son contraire, afin d'illustrer les limites de la raison, qu'il arrange bien, pour sauver le bon Dieu des chrétiens. Dans sa première antinomie, il affirme que l'on peut à la fois démontrer que l'univers est éternel et qu'il a eu un commencement. Sauf que quand il veut prouver que l'univers ne peut exister depuis toujours, il nous dit seulement qu'un univers éternel impliquerait une série infinie dans le passé, qu'il déclare impossible à achever. Oui, il est impossible de traverser une série infinie en un temps fini. Mais ceci ne pose pas de problème, c'est justement le temps est infini dans un univers éternel. L'argument de Kant revient en fait à nier la notion de demi-droite, bornée comme un segment à une extrémité, mais infini de l'autre côté. Concept géométrique élémentaire, parfaitement valide, pouvant représenter le temps dans un univers éternel. La pseudo-démonstration kantienne des soi-disant limites de la raison pure repose donc seulement sur des sophismes de théologiens. Le mathématicien et logicien Bertrand Russell a analysé et dénoncé les nombreuses erreurs et insuffisances des antinomies kantiennes et a aussi remarquablement signalé qu'en remettant l'observateur au centre, Kant n'opère nullement une révolution copernicienne, mais réalise bien au contraire une contre-révolution ptolémique. En effet, Kant est également célèbre pour avoir donné sa noblesse au spiritualisme intégral initié par Berkeley et Leibniz, qu'il perfectionne pour se prémunir de ce qu'il appelle le danger matérialiste, et déclare « Si je supprime le sujet pensant, c'est tout le monde des corps qui doit disparaître ». Toutefois, plutôt que de se réclamer du vieux spiritualisme, le mot idéalisme est désormais utilisé à la place, mais cette conception de quelque point de vue qu'on l'envisage n'est autre chose que le spiritualisme lui-même. Et de toute façon, même si on acceptait les présupposés de Kant, la démonstration qui nous en est fournie dans la critique de la raison pure ne tient pas la route. Kant se contredit lui-même, complètement. Mais Kant vous met en garde, si vous n'acceptez pas son spiritualisme, alors il ne vous reste plus que le spinozisme, qu'il dénonce comme du fanatisme. En revanche, il nous dit que c'est dans le christianisme que se présente à nous, dans sa pureté absolue, non seulement la doctrine morale, mais encore un concept du royaume de Dieu. Après avoir rejeté la raison universelle, Kant est désormais libre de faire ce qu'il appelle lui-même de la théologie philosophique, pour restaurer ce qu'il appelle lui-même une théologie morale. Contre la tradition qui fait reposer le désir de faire le bien sur le développement de l'amour de soi, chez Démocrite, chez Marc Aurèle, chez Rousseau. Chez Kant, la morale est fondée sur une forme sécularisée de la soumission au Dieu biblique. Kant écrit « Le respect de la loi morale est la représentation d'une valeur qui porte préjudice à mon amour-propre. Par conséquent, c'est quelque chose qui présente une analogie avec un objet d'inclinaison et de crainte. » Kant introduit un retour en force du commandement de Dieu grâce
au concept d'impératif catégorique, qui se veut un ordre absolu et incompréhensible. Kant affirme en effet que la seule chose que nous pouvons comprendre de l'impératif catégorique, c'est son incompréhensibilité. Il conclut sous le ciel étoilé en se réjouissant que le spectacle d'une multitude innombrable de mondes anéantit, pour ainsi dire, mon importance. Un sentiment d'humilité inverse au sentiment de gloire intérieure qui fonde la vertu du sage païen. Chez Spinoza, Nietzsche écrivait « Comment a-t-on pu ne pas sentir à quel point l'impératif catégorique de Kant met la vie en péril ? C'est l'instinct théologique, et lui seul, qui a pris sa défense. Une action à laquelle l'instinct de la vie nous contraint, trouve dans le plaisir qu'elle donne la preuve qu'elle est une action juste. Et ce nihiliste, aux entrailles dogmatiquement chrétiennes, a fait du plaisir une objection. Qu'est-ce qui détruit plus rapidement que de travailler, de penser, de sentir sans nécessité intérieure, sans un choix profondément personnel, sans plaisir, comme un automate mu par le devoir? C'est tout bonnement la recette de la décadence et même de l'idiotie. Kant en est devenu idiot. Et c'était le contemporain de Goethe. Et cette funeste araignée passait et passe encore pour le philosophe allemand par excellence. Après avoir refondé la morale sur la croyance religieuse et l'obéissance aveugle à la loi, Kant rétablit le théologico-politique. L'origine du pouvoir suprême est insondable pour le peuple qui y est soumis. Toute autorité vient de Dieu. Il paraphrase Paul de Tarse. Et il justifie les sacrifices bibliques. Le crime ne peut rester impuni si le châtiment ne frappe pas le criminel. Ce sont ses descendants qui devront payer. La dette du péché doit être acquittée. Un parfait innocent dut-il pour cela s'offrir en victime expiatoire. Kant, je le hais. S'il y a vraiment un philosophe qui est surcoté, c'est vraiment Kant. C'est un épouvantable théologien. Examinons maintenant le cas de Hegel. Suite à l'échec politique de la Révolution française, les théologiens profitent de la situation pour se reconstituer. Après une formation religieuse, George Hegel fait son entrée en philosophie avec une thèse ésotérique où il prétend justifier, avec de la numérologie, pourquoi le système solaire doit selon lui avoir précisément 7 planètes. Sauf que l'on en connaît 8 aujourd'hui. La philosophie de la nature de Hegel est truffée d'aberrations de ce genre. Aussi, lorsque Hegel nous dit que le réel est rationnel, il faut au contraire comprendre qu'il veut nous inculquer qu'il ne l'est pas, tout en nous retirant les mots qui nous permettraient de nous opposer à sa substitution de la causalité logique par de la causalité théologique. Hegel imposa pareillement une interprétation fallacieuse de Spinoza et également de Démocrite, qui cherche à le spiritualiser et à effacer l'importance des choses singulières au profit de la seule totalité. Hegel conçoit son système comme une théodicée, c'est-à-dire une tentative d'explication du mal malgré l'existence du bon Dieu tout-puissant. En donnant au mal une fonction nécessaire dans le plan divin, la théodicée aboutit à une doctrine proprement diabolique, qui sanctifie tous les criminels de l'histoire et justifie les œuvres du diable comme n'ayant toujours été au fond que la volonté de Dieu. Au contraire, notre idéalisme romantico-héroïque surmonte la souffrance pour obtenir un bien plus grand. C'est Épicure, c'est Giordano Bruno, et génère une détermination inflexible, capable parfois de concéder à un lourd sacrifice pour obtenir la victoire. Nous combattons le mal sans lui accorder de fonction nécessaire, et rejetons donc le satanisme théologico-fataliste véhiculé par les théodicées qui sert à justifier toutes les atrocités et les pires formes d'esclavage.
Pour imposer ses vues, le grand coup de force de Hegel a été de transposer la volonté de Dieu dans l'histoire, ce qu'il appelle la ruse de la raison. Réintroduisant en fait seulement la vieille croyance qui veut que le bon Dieu manipule la pensée intime des hommes, se cache derrière tous les événements et guide le destin. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Je laisse la conclusion à Ludwig Feuerbach. À l'origine, un disciple de Hegel, ensuite devenu très critique. Feuerbach écrit « À moins d'abandonner la philosophie de Hegel, on n'abandonne pas la théologie. » Venons-en maintenant à Karl Marx. Dans sa thèse de doctorat sur Démocrite et Épicure, Marx rejette la matière absolue de Démocrite pour un soi-disant monde des apparences chez Épicure. Une interprétation fausse de l'épicurisme, en fait seulement motivée par une volonté de dénaturer le matérialisme authentique pour le transformer en du spiritualisme. Marx conclut en effet que l'atome n'est rien d'autre que la forme naturelle de la conscience de soi abstraite singulière. Ce parti pris pour des absurdités d'inspiration hegelienne et l'impasse spiritualiste à laquelle elles conduisent réapparaît lorsque Marx aborde la question des origines de l'homme. Il écrit « À la question qui a engendré le premier homme et la nature en général, je ne puis que te répondre. Ta question est elle-même un produit de l'abstraction. Demande-toi comment tu en arrives à cette question. Demande-toi si ta question n'est pas posée en partant d'un point de vue auquel je ne puis répondre, parce qu'il est absurde. Demande-toi si cette progression existe en tant que telle pour une pensée raisonnable. Si tu poses la question de la création de la nature et de l'homme, tu fais donc abstraction de l'homme et de la nature. Tu les poses comme n'existant pas, et tu veux pourtant que je te démontre qu'ils existent. Je te dis alors, abandonne ton abstraction, et tu abandonneras aussi ta question. Ou bien, si tu veux t'en tenir à ton abstraction, sois conséquent. Et si bien que tu penses l'homme et la nature comme n'étant pas, tu penses tout de même. Alors pense-toi toi-même comme n'étant pas, puisqu'aussi bien tu es nature et homme. Ne pense pas, ne m'interroge pas, car dès que tu penses et que tu m'interroges, ta façon de faire abstraction de l'être, de la nature et de l'homme n'a aucun sens. Ou bien es-tu à ce point égoïste que tu poses tout comme néant et que tu veuilles être toi-même? Tu peux me répliquer. Je ne veux pas poser le néant de la nature. Je te pose la question de l'acte de sa naissance, comme j'interroge l'anatomiste sur les formations osseuses. Mais pour l'homme socialiste, tout ce que l'on appelle l'histoire universelle n'est rien d'autre que l'engendrement de l'homme par le travail humain, que le devenir de la nature pour l'homme. Il a donc la preuve évidente et irréfutable de son engendrement par lui-même, du processus de sa naissance. Alors ce texte était long à lire, mais je pensais qu'il était important d'entendre réellement Marx s'expliquer sur ce point qui me fait conclure que ce n'est pas un matérialiste. Bien qu'il se soit réclamé du matérialisme, Marx, Engels et bon nombre de marxistes sont en fait restés enfermés dans le spiritualisme hegelien et dans sa philosophie de l'histoire, qui n'est rien d'autre que de la théologie de l'histoire sécularisée. Venons-en maintenant à Schopenhauer. Rejetant explicitement la raison universelle, Arthur Schopenhauer fonde au contraire sa doctrine sur le principe de raison limitée. Il écrit « Ma dissertation sur le principe de raison a justement pour but d'établir que l'objet suppose perpétuellement le sujet comme son corrélatif nécessaire. Celui-ci reste donc toujours en dehors de la juridiction du principe de raison. Il faut avant tout avoir compris, avec l'aide de cet écrit,
ce que c'est que le principe de raison suffisante, ce qu'il signifie, à quoi il s'étend et à quoi il ne s'applique pas, et enfin qu'il ne préexiste pas avant toute chose, en telle manière que le monde entier existerait seulement en conséquence de ce principe et en conformité avec lui. Vous l'aurez compris, nous sur cette chaîne, nous défendons le point de vue complètement opposé à Schopenhauer sur ce point. Schopenhauer se veut le successeur du spiritualisme de Kant. Cependant, conscient des problèmes engendrés par cette conception, il tente de réaliser un dépassement, en admettant que le sujet connaissant est un produit de la matière, tout en continuant de nier l'existence d'un monde matériel externe à la conscience. Il nous dit « point d'objet sans sujet ». L'hypothèse d'un monde extérieur existant en dehors de la conscience et indépendamment d'elle est profondément absurde. Il nous propose ainsi une synthèse prétendument subtile entre spiritualisme et matérialisme, mais qui, en l'absence d'éléments décisifs, pour soutenir la cohérence d'une telle curiosité inintelligible, est seulement une contradiction dissimulée. Assumant les conséquences de son idéalisme spiritualiste, il exclut la possibilité d'événements géologiques ayant précédé toute vie sur Terre. Pour Schopenhauer, la réalité est gouvernée par une mystérieuse force vitaliste qu'il appelle la volonté. Il nous dit à son sujet « On ne comprendra jamais la volonté. Elle ne sera jamais ramenée à autre chose. Elle ne pourra jamais être expliquée par autre chose. Seule, en effet, elle est le motif inexplicable de toute chose. » Ce pseudo-dieu n'est donc qu'une nouvelle variante de la cause incausée. Dans la même ligne, Schopenhauer affirme l'incapacité de la science à saisir le fond des choses. Selon lui, les phénomènes sont irréductibles et ne peuvent être amenés à des lois plus générales, rejoignant ici le positivisme d'Auguste Comte. Au XXe siècle, la science réalisa pourtant le dépassement concret de pratiquement toutes les impossibilités exposées par ces pseudo-philosophes du XIXe siècle. Dans le même temps, Schopenhauer croyait fortement dans la magie, le spiritisme, le magnétisme animal, les apparitions de spectres, et voyait dans ces superstitions des confirmations de sa doctrine. Malgré ses forts relents d'obscurantisme, Schopenhauer fait preuve d'une certaine lucidité envers ce que cachent ses contemporains, qu'il qualifie assez justement de philosophâtres, en remarquant que des motifs théologiques exercent une secrète influence sur un bon nombre d'entre eux, et dénonce le fait que l'effort philosophique consiste depuis près de 50 ans en toutes sortes de tentatives pour introduire doucement la théologie. En cela, il annonce Nietzsche. Nietzsche nous dit « Les Allemands me comprendront sans peine si je dis que la philosophie est corrompue par du sang de théologiens. La philosophie allemande est au fond une théologie dissimulée. Kant, tout comme Luther, tout comme Leibniz, fut une entrave à la probité allemande déjà mal assurée. Les Allemands n'ont inscrit dans l'histoire intellectuelle que des noms douteux. Ils n'ont jamais produit que d'inconscients faussaires. Ce mot convient à Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher, tout autant qu'à Kant et Leibniz. J'ai rencontré l'instinct théologique de l'arrogance partout où l'on se prétend idéaliste. Idéaliste signifie ici spiritualiste. Partout où au nom d'une origine supérieure, on prétend avoir le droit de considérer la réalité d'en haut et de loin, l'idéaliste, tout comme le prêtre, a en main toutes les grandes idées,
Et il en joue, avec un mépris condescendant contre l'intelligence, les sens, les honneurs, le bien-être, la science. Il sent tout cela au-dessous de lui, comme des forces nuisibles et tentatrices, au-dessus desquelles l'esprit plane comme un pur solipsisme du pour-soi. Cet instinct théologique, je l'ai mis à jour à peu près partout. Il est la forme la plus répandue, la plus proprement souterraine de fausseté qu'il y ait au monde. Ce qu'un théologien ressent comme vrai doit nécessairement être faux. Voilà un critère à peu près infaillible de la vérité. Séparer le monde en un monde réel et un monde des apparences, soit à la façon du christianisme, soit à la façon de Kant, un chrétien perfide en fin de compte. Ce n'est là qu'une suggestion de la décadence, un symptôme de la vie déclinante. Platon a dévié tous les instincts fondamentaux des Hellènes. Je le trouve si imprégné de morale, si chrétien avant la lettre. Je suis tenté d'employer à l'égard de tout le phénomène Platon, plutôt que toute autre épithète, celle de haute fumisterie, ou si l'on préfère, d'idéalisme. Platon est lâche devant la réalité, par conséquent, il se réfugie dans le spiritualisme. Depuis Platon, tous les théologiens et philosophes suivent la même voie. Je suis bien d'avis que tous les maîtres et les meneurs de l'humanité, tous théologiens, les uns comme les autres, étaient tous aussi décadents. Zarathustra est plus sincère que tout autre penseur. Sa doctrine, et sa doctrine seule, a pour suprême vertu la sincérité, c'est-à-dire le contraire de la lâcheté des idéalistes, qui prennent la fuite devant le réel. Ainsi, Friedrich Nietzsche est certainement l'auteur qui a le plus clairement dénoncé que ce qui nous est habituellement présenté comme les grands philosophes n'est en fait qu'une bande de théologiens. Le nom de Nietzsche est désormais devenu célèbre. Mais sa critique a-t-elle été entendue et écoutée? Examinons les grands noms de la philosophie après lui et voyons si la corruption de la philosophie par le spiritualisme et la théologie a enfin cessé. Voyons le cas Bergson. Plutôt que tenter de résister face aux avancées du matérialisme scientifique, Bergson fait partie des adversaires qui feignent d'accepter le nouveau rapport de force pour mieux se reconstituer chez l'ennemi. Ainsi, Bergson ne cessera d'essayer de trouver des qualités spirituelles à la matière. Au lieu de passer bêtement pour un réactionnaire, il veut apparaître comme celui qui met à jour l'élan vital. Mais la plus haute intensité de cet élan serait, selon lui, atteinte par le mysticisme chrétien. Bergson finira par avouer la conclusion de son cheminement. Il nous dit « Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme ». Bergson s'illustra également par un ouvrage contre la relativité d'Einstein et tenta d'expliquer à Einstein que sa théorie devait être fausse puisqu'elle contredisait sa conception du temps. Einstein lui répondit « C'est à la science qu'il faut demander la vérité sur le temps, comme sur tout le reste. Et l'expérience du monde perçu avec ses évidences n'est qu'un balbutiement avant la claire parole de la science. Et les expériences ont tranché, c'est Einstein qui a raison et Bergson avait tort. Et les principes vitalistes de Bergson sont contestés par les biologistes. George Politzer avait rédigé un pamphlet contre Bergson dans lequel il écrit « Le bergsonisme
a été produit par ce mouvement du XIXe siècle, qui représente en face du perfectionnement définitif du matérialisme, le retour offensif de l'idéalisme. Bergson fait partie de ceux qui voulaient liquider le matérialisme en faveur du christianisme. L'armée des prêtres ne pouvait se reconstituer qu'en toute sécurité. Le néo-kantisme était sa première ligne de défense. Le bergsonisme, la seconde. Passons désormais au cas Wittgenstein. Le but de Ludwig Wittgenstein est assez similaire à celui de Kant. Wittgenstein affirme qu'il existe des limites au langage pour taire toute discussion critique sur la croyance religieuse. Cela ne l'empêche cependant pas d'affirmer « l'éthique ne se laisse pas énoncer. L'éthique est transcendantale. Il y a assurément de l'indicible. Il se montre, c'est le mystique. Ce qui est mystique, ce n'est pas comment est le monde, mais le fait qu'il soit. Le sens du monde doit se trouver en dehors du monde. » On voit que le positivisme logique et le tournant linguistique de la philosophie analytique n'ont pas toujours été un tremplin vers plus de rationalité, mais trop souvent une manière de suggérer des idées mystico-religieuses, avec seulement une apparence de scientificité. Au début du XXe siècle, Edmond Husserl crée une nouvelle variante de spiritualisme appelée phénoménologie. Il nous dit « L'existence de la nature ne peut pas être la condition de l'existence de la conscience, puisque la nature elle-même est un corrélat de la conscience. » L'arbitraire spiritualiste des phénoménologues a été responsable d'un abaissement de la pensée qui enchantait Jean-Paul Sartre. Lui qui trouvait au contraire que la pensée moderne a réalisé un progrès considérable en réduisant l'existant à la série des apparitions qui le manifestent. Illustrant à nouveau que le spiritualisme n'est pas seulement l'apanage des crypto-théologiens, mais souvent aussi des idéologues marxisants. Avec Lévinas, Ricoeur, Henry, Marion, on a ensuite assisté à ce qu'on a appelé le tournant théologique de la phénoménologie, qui rejoint en fait l'inspiration anti-rationaliste de départ, à la question de savoir quel était le problème fondamental de la philosophie, où Searle avait déjà dit « Mais le problème de Dieu, naturellement. La vie d'un homme n'est rien d'autre qu'un chemin vers Dieu. J'ai essayé de parvenir au but, sans l'idée de la théologie, ses preuves, ses méthodes. En d'autres termes, j'ai voulu atteindre Dieu sans Dieu. Il me fallait éliminer Dieu de ma pensée scientifique pour ouvrir la voie à ceux qui ne connaissaient pas la route sûre de la foi passant par l'Église. Je suis conscient du danger que comporte un tel procédé et du risque que j'aurais moi-même couru si je ne m'étais pas senti profondément lié à Dieu et chrétien du fond du cœur. Pour le plus important des représentants de cette école, la biographie est particulièrement instructive. Martin Heidegger a fait des études de théologie catholique et se destinait à une chaire de philosophie catholique. Il se considère d'ailleurs lui-même comme un théologien chrétien et admet que sans cette provenance théologique, il ne serait jamais parvenu sur son chemin de pensée. Point culminant des anti-lumières qui aboutissent au nazisme, avec lui on retrouve tous les fondamentaux de la réaction théologique contre la modernité. Condamnation du rationalisme cartésien, du progrès, de la science, des penseurs matérialistes et même de l'humanisme. La recette des ennemis de la raison a presque toujours été la même. Il faut briser l'unité de la rationalité qui lui confère son universalité, plutôt que d'attaquer de front. Il est plus efficace de procéder de façon sournoise, en prétextant dévoiler une subtilité ignorée jusque-là.
Pour échapper au rationalisme démocritéen, Platon distingua deux types de causes prétendument totalement indépendantes, la cause intellectuelle et la cause matérielle. Et Aristote en inventa quatre. De même, pour échapper au rationalisme cartésien et spinoziste, Jacobi affirma l'existence d'une distinction fondamentale entre la raison intuitive, Vernunft, et l'entendement, Verstand, tandis que Leibniz, Wolff et Schopenhauer distinguèrent eux absolument la cause de la raison. La séparation heideggerienne de l'être et de l'étant ne fut qu'une énième manière de s'opposer à l'universalité de la raison. En effet, d'après Heidegger, seul l'étant a une raison, l'être, au contraire, demeure sans raison, c'est-à-dire sans pourquoi. Heidegger mène ainsi une guerre à couteau tiré au rationalisme et se convainc que la science ne pense pas. En conclusion, la haine de la raison, les religions et le spiritualisme pourrissent la philosophie depuis des millénaires. Et je suis réaliste, tout cela ne va pas disparaître prochainement. J'aspire seulement à ce que l'on puisse gagner en maturité, en dissociant la philosophie de la théologie. Pendant des siècles, la chimie a été sous l'emprise des alchimistes. Pendant des millénaires, l'astronomie a été contaminée par l'astrologie, jusqu'au XVIIe siècle, où l'on est enfin parvenu à les dissocier, en laissant ces disciplines exister séparément, malgré la présence de points communs. Tant que les théologiens passeront pour des philosophes, c'est que l'on ne sait pas faire la différence entre les sages et les charlatans. Tant que les ennemis de la raison continueront de passer pour les grands esprits, il n'y aura pas de renaissance possible pour la vraie philosophie. J'admire à ce qu'advienne plus d'exigence dans notre manière de considérer la philosophie. Le pire danger qui menace un idéal n'est pas tant le fait qu'il soit combattu, ni même le fait qu'il soit vaincu à un moment de l'histoire. Car même dans ce cas, il continue au moins d'exister en tant qu'idéal. Le pire qui puisse arriver à l'idéal philosophique, c'est de continuer à faire croire que celui-ci est magnifiquement représenté par des figures comme Platon ou Kant, alors qu'en fait, il a justement été vaincu, il y a bien longtemps, par ces théologiens déguisés en philosophes, qui ont su habilement prétendre incarner cet idéal pour s'en emparer, l'éloigner de la quête honnête de la vérité et le réemployer pour appuyer leurs croyances religieuses. En plus de ce problème millénaire de dénaturation par l'irrationnel, l'abaissement général des ambitions des nouveaux intellectuels a conduit à l'effacement de la philosophie. Depuis que nos modernes ont renoncé à penser le fond des choses, leurs travaux sont au milieu de la psychologie, de la sociologie, de l'économie politique. Platon et Kant sont à l'évidence des contre-lumières, mais ils avaient au moins l'intérêt de susciter notre réflexion face aux grandes questions, même s'ils n'ont su apporter comme éclaircissement que leurs préjugés religieux.